Bonsoir, chers amis. Comment Bonsoir ça tout le monde. va? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mhm. Contente de vous voir, contente d'être Oui, avec vous. Nous aussi. moi aussi. Si, Moi aussi. Heureuse de nous Super. retrouver. Mhm. Bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 9 juillet 2025 et nous sommes très heureux de continuer notre étude du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Et même, il y a d'autres membres aujourd'hui qui ne sont pas là, qu'on pense à eux, qu'ils puissent bien être avec nous en pensée et avoir toute notre tendresse vers elle. Et on vous invite d'abord à chercher un verre d'eau, si vous voulez, une carafe ou une bouteille d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits. Et on commence par une petite prière, qu'on puisse nous connecter à nos esprits protecteurs et remercier Dieu de cette opportunité de réincarnation sur la Terre où nous pouvons tous apprendre et mettre en pratique euh, tout ce qu'on avait appris déjà dans le monde spirituel, tout le potentiel qu'on a développé, toutes les choses qu'on a, des travaux qu'on a à finir. On puisse vraiment profiter de cette expérience et de ces études qu'on fait pour comprendre mieux la situation d'esprit incarné que nous sommes, esprits immortels, et aussi des esprits qui sont désincarnés, que nous puissions avoir l'aide de nos esprits euh, qui nous soutiennent, esprits bienveillants, responsables du centre, et que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa paix, que nous puissions envoyer toutes nos vibrations d'amour, d'espérance, de courage, de patience, de consolation, de force, de joie, malgré toutes les difficultés, les défis que beaucoup d'entre nous passent en ce moment. Et nous sachons donc profiter de ces apprentissages et faire le mieux de tout ça. Euh, que nous puissions donc commencer notre réunion avec la bénédiction de Dieu, notre Père. Et merci d'être là avec nous, les amis. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci Anna. merci Pierre. Je vais partager l'écran. Voilà. D'abord, c'est celle-ci. Ça vient. Oui. Donc, est-ce qu'on peut, donc Bernard peut lire ces chapitres, s'il te plaît, Bernard? Je vois pas le texte, je vois Non? pas le... Ah, ça y D'accord. est. C'est un peu lent, hein? Pardon. Ouais. Ouais, ouais. Non, merci. Bon, ben, je vais lire sur mon téléphone, ça sera plus OK. facile. Pas de souci. Ludendorff. Après s'être avoué vaincu lors de la Grande Guerre, le général de la ligne Édimbourg prit l'arme de la pensée pour consacrer toute son activité intellectuelle à la construction de la Nouvelle-Allemagne. De sa retraite solitaire, Erich von Ludendorff remportait un vif succès avec ses publications qui se multipliaient indéfiniment. Seul son magazine était tiré à 70 000 exemplaires. On se disputait ses livres dans tous les centres culturels de la vieille Allemagne, jalouse de ses traditions militaires et de ses rêves de domination. Ludendorff personnifiait cet esprit de renouveau et d'impérialisme. La guerre de 1914-1918 avait pris fin, mais après l'armistice, l'armée vaillante mobilisait toutes ses énergies pour relever le peuple allemand après la défaite. Ce nationaliste extrémiste
ne pouvait tolérer la République. C'était un adversaire déclaré de l'Église catholique et un ennemi farouche des Juifs et des francs-maçons. Il concentrait toutes ses aspirations d'hommes et de soldats dans le pan-germanisme, car il estimait que de l'Allemagne seulement pourrait surgir un monde parfait. Il avait été la colonne inexpugnable des armées des empires centraux de la Grande Guerre avec Édimbourg. De sa poigne de fer, il avait réuni presque tous les ingrédients de la victoire sur Liège et Tannenberg. Traditionnellement reconnu comme un chef militaire, il était même l'objet de vénération chez ses ennemis et, de nos jours, le vaillant soldat était la seule voie tolérée dans l'Allemagne hitlérienne pour traiter des problèmes d'analyse du nouveau régime en vertu de sa situation exceptionnelle aux yeux des forces armées de sa patrie, qui se vantaient de voir en lui un guide. Dernièrement, cependant, le général avait été interné dans un hôpital à Munich pour envisager la possibilité d'une opération de la vessie dont le résultat devait lui rendre sa santé défaillante à l'âge de 72 ans. Tous ses compatriotes suivaient son traitement et attendaient le retour du vaillant soldat à ses occupations quotidiennes pour le bien de l'Allemagne. Les pronostics des médecins étaient très favorables. Ludendorff était pourvu d'une constitution organique enviable. D'ailleurs, il n'y aurait rien de suffisant à ce qu'il retournât un jour à la caserne pour poursuivre sa vie active. À l'époque de l'armistice, Édimbourg avait plus de 70 ans. Foch en avait 68, de sorte que l'armée allemande espérait encore et toujours bénéficier de l'inspiration de cet homme extraordinaire. Même si une intervention chirurgicale était impossible, les médecins considéraient qu'il allait vers un franc rétablissement. Ils en vinrent donc à lui donner la permission de sortir tous les jours de son lit, tout laisser croire qu'il recouvrerait la santé. Ce jour-là, cependant, pris de nostalgie au tourbillon de ses souvenirs, le général se remémorait tous les chemins parcourus. De son lit, il lui semblait revoir la bataille de Tannenberg, où son courage avait remplacé l'indécision du général Prittwitz, mais sa mémoire le renvoyait encore plus loin. Il retourna à ses études militaires à l'académie de Groß-Lichtenfeld, revit les amis de sa jeunesse et étreignit en pensée de vieux camarades d'enfance. Une singulière émotion faisait vibrer son cœur endurci par les luttes, jusqu'à ce qu'un doux repos physique ferme momentanément les yeux de son corps physique pour que s'ouvre sa vision spirituelle avec une ampleur considérable. Sa lucidité était si telle qu'il lui semblait être retourné à l'époque lointaine de sa jeunesse. À ses côtés se trouvait l'ami de tous ses combats, Édimbourg. Pourtant, ce n'était déjà plus le soldat plein d'audace et d'aplomb. Son uniforme était dépouillé de tout insigne. Dans son regard planait une vague de tristesse et d'humilité saturée d'une indéfinissable tendresse. « Erich, dit-il doucement, tu ne tarderas pas non plus à affranchir les portes de l'éternité. Garde à l'esprit l'espoir en Dieu miséricordieux, qui est la vie de toutes choses, et lève les yeux au ciel. Abandonne tes idées de grandeur et d'impérialisme, car à l'heure de la mort, nos biens et nos pouvoirs matériels disparaissent. Revois tes conceptions de la vie pour entrer dans le temple de l'immortalité. Quitte le monde avec une pensée fraternelle pour toutes les créatures. Notre rêve d'impérialisme et de supériorité de l'Allemagne n'est que vanité touchée de folie
que Dieu peut défaire d'un moment à l'autre, comme le vent puissant balaie le sable sur la plage. Ferme toutes les portes de l'orgueil et de l'exaltation, car si notre pays voulut garder mes cendres au panthéon de Tannenberg, mon esprit dut être secouru par le dernier de nos soldats. Pour Dieu, le généralissime des batailles n'est qu'un ver obscur et insolent, condamné à rendre activité sur la terre. Ludendorff écoutait avec étonnement les paroles des profondeurs de la tombe qui lui venaient du cœur, mais son orgueil inflexible le fit balbutier. Dieu? Il n'est pas d'autre Dieu si ce n'est celui qui symbolise la force, la supériorité de l'Allemagne. Tais-toi, rétorqua la voix cinglante de l'ombre. Au-dessus de toutes les patries de la planète, il existe la miséricorde suprême d'un Dieu dont la providence est la lumière et le pain de toutes les créatures. Sa sagesse permit que les hommes soient séparés à l'ombre des drapeaux, non pas pour le carnage des batailles, mais pour qu'ils aiment l'école du monde terrestre en jouissant de ses travaux dans le cadre d'un idéalisme patriotique, jusqu'à ce qu'un jour, loin de toute stimulation de l'esprit de compétition, ils comprennent les lois de la fraternité et de la solidarité humaine. Sur la balance de son amour et de sa justice inviolable, l'Allemagne ne vaut pas mieux que la Palestine. Les Juifs que tu guerroies sont aussi nos frères sur le chemin de la vie. Reconnais toute la vérité de mes révélations fraternelles, car en réalité, aucune nation, tout comme aucun homme, ne peut s'estimer au-dessus de la volonté suprême. Unissons-nous loin des combats incompréhensibles pour amplifier l'idéal de fraternité sur la terre sous la bénédiction compatissante de Jésus-Christ, qui est l'unique fondement indestructible sur la face de ce monde où toutes les gloires passent à la vitesse de l'éclair. Bientôt, ton corps, devenu cendre, se reposera aux côtés de nos dépouilles conservées dans la solitude de Tannenberg. Sur la poussière des illusions s'élèveront les chants guerriers alors que nous nous unirons dans le ciel de notre patrie avec la sérénité de la distance pour implorer le Seigneur de répandre sur tous nos compatriotes les effluves de son amour, de sa miséricorde et de sa paix. À ce stade, cependant, Ludendorff ne pouvait plus entendre la voix rassurante et amicale qui venait d'ailleurs. Ses fibres émotives s'étaient dilatées à l'infini. Pris d'angoisse, son cœur semblait avoir cessé de battre dans la tombe de son vieux thorax, tandis que de douloureuses larmes restaient suspendues dans ses yeux saturés d'effarement. Un court instant de raisonnement et toutes ses idées de domination étaient anéanties. Lorsqu'il retrouva ses esprits, il était plongé dans un indicible effroi. Les médecins l'entourèrent et constatèrent la chute brutale de toutes ses forces. Le vaillant soldat de la Grande Guerre était là, vaincu, face à la mort. Quelques heures plus tard, sans que les docteurs puissent expliquer cette fin inattendue, Ludendorff franchissait le seuil du monde spirituel, soutenu par des bras nébuleux, non plus pour prêcher l'impérialisme de son pays ou pour rappeler les jours glorieux de Tannenberg, mais pour prier humblement la miséricorde divine et supplier le Seigneur d'accorder l'inspiration nécessaire aux vivants de sa patrie. Reçu par le médium Francisco Cándido Xavier le 28 décembre 1937. Waouh! Oui. Magnifique. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça?
tout commentaire, même ce qui va sortir de notre cœur ou va être fade à côté du message qui est envoyé là. Hein. Voilà, Merci. donc c'est une histoire qui, on en a déjà vu comme ça des histoires, hein, c'est vrai, mais là, un peu similaire dans d'autres textes, dans d'autres livres. Mais là, bon, c'est vrai que là, c'est quand même une personne assez particulière à qui ça s'adresse, quoi. Hein. Donc là, ça marque encore plus les esprits parce que c'est quand même une personne qui a eu un rôle important dans son pays, avec des idées, bon, voilà. Et donc et puis là, en plus, c'est un texte qui est assez, dans le contexte actuel, il a encore sa place, hein. L'actualité. Mais Voilà. j'ai vu une chose, un côté très, très consolateur et d'espérance, parce que je suis heureuse pour cet homme qui a réussi à laisser son cœur être touché par les mots de son ami, qui est venu lui essayer de le réveiller avant sa mort. Et lui, il a été touché par ça, et on peut sentir qu'il commence à se repentir. On peut sentir qu'il se dit, mais, hein? Donc, il commence à poser toutes les questions, toutes les questions. Oui, c'est un Et message donc, d'espoir, hein. Oui. voilà. Et donc, il rentre mieux, on va dire, mais malgré tous ces actes, il va devoir, on va dire, réparer, répondre à ça et tout ça, mais au moins, il rentre mieux dans le monde spirituel. Parce que s'il continue euh, d'une forme très têtue et sans continuer dans l'orgueil et donc avec ses idées, il rentrerait autrement et ne serait pas dans les bras d'un ami qui serait accueilli. Et voilà, s'il continue. Et donc, c'est ça, on peut prier donc à tous qui se comportent comme lui, qui pensent comme lui, qui font la même chose que lui a fait et d'autres, qu'on voit actuellement, comme tu as bien dit, Bernard, et qu'on puisse prier que chacun de ces personnes qui ont beaucoup de pouvoir puisse avoir la chance d'entendre, d'écouter hein, un ami spirituel qui vienne le voir. Et on sait que ça peut arriver. Les amis spirituels, ils essayent, ils sont partout, ils essayent de nous bien conseiller et tout, et qui puissent changer le cœur. C'est vrai que le plus tôt possible, c'est mieux avant, hein, quand la personne est encore dans les chemins, il puisse changer ses attitudes. Mais bon, voilà, là, c'était un peu, au moins avant sa désincarnation, et c'est déjà quelque chose. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de conséquences de ses actes. Mais voilà, Il y a déjà une prise de conscience, donc il a déjà la prise de conscience. Donc, ouais, c'est, il met le pied à l'étrier, quoi, hein, comme on dit, pour pouvoir partir sur d'autres bases. Mm. et vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, Myriam? Ben, moi déjà, bon, je me suis pas vraiment rentrée dans le texte, mais par contre, j'ai quand même noté que toute notre philosophie spirit est retracée dans ce texte. Toute cette façon de penser, de voir, de comprendre pour grandir. Je veux dire, tout est énuméré dans tout ce qui est dit et j'ai trouvé ça très juste. Et, mais j'avoue que moi, tout ce qui est un peu apparenté à la guerre, c'est pas trop dans mes trucs. Alors, j'avoue que j'ai passé un peu à côté du sujet, mais j'ai bien noté que voilà, toute notre philosophie était décrite dans ce texte. Du Merci, coup, Myriam. je ne Euh, dirai pas plus. Merci. j'ai trouvé fort dans le sens des liens d'amitié hein, qui sont présents et comment ces liens d'amitié sont
sont des aides importantes, hein, qui restent présents et que son grand ami est venu quelque part le réveiller, hein, de lui montrer le chemin qu'il lui avait pris également, hein, parce que tous les deux sont des Héros, Héros. héros héros. des guerres et donc qui vont avoir une place, hein, s'il y aurait une place au Panthéon, hein, ce serait quelque chose dans ce sens-là. Et on voit que cet ami, que ces liens d'amitié, euh, et on- il était ouvert pour l'accueillir, hein, donc parce que parfois il y a des amis qui viennent, qui sont présents, qui essayent de nous dire, qui essayent de rentrer en contact avec nous, mais ils peuvent retrouver une porte fermée. Et là, la porte était ouverte, hein, et donc il a pu écouter et il a pu aussi bénéficier de l'expérience de son ami ils avaient des expériences semblables et de bénéficier de cette alerte, hein, que son ami lui avait dit pour permettre de peut-être éviter des situations peut-être plus complexes, hein, de souffrance autres, même si la responsabilité des actes, il va répondre à cette responsabilité des actes, mais la, la façon qu'il rentre dans le monde spirituel va être déjà avec une douceur et aussi l'appui de ses amis qui vont l'accompagner également parce qu'ils ont passé également, hein, par ce type de situation. Donc, c'est un beau geste d'amitié. C'est très beau. Oui, puis ça finit bien quand même. On voit que il a cette prière de vouloir supplier le Seigneur d'accorder l'inspiration nécessaire aux vivants de sa patrie. Donc, il a quand même cet élan de cœur qui fait que il se retourne vers la spiritualité et vers notre grand maître, quoi, notre Père. Donc, dans notre côté, bon, on est des humains imparfaits, mais on a quand même un bon côté, un mauvais côté, quoi. Il faut trouver le bon équilibre et je trouve que c'est de bonnes leçons d'espoir, ça c'est vrai. Ouais. C'est sûr qu'on a tous un bon côté, qu'on n'est pas foncièrement le Et, mal. Moi, je me souviens bon, je sais que tu n'aimes pas peut-être les références de guerre, Myriam, mais je vais juste une petite aparté comme ça, parce que ça m'est pensé à ça. Parce que je ne sais plus qui est. Un jour, dans un reportage, il y a quelqu'un qui disait, vous savez, pendant l'Allemagne, pendant la guerre, je ne sais plus quel haut général dignitaire de régime SS qui faisait les pires atrocités dans les camps, etc., et dans les expérimentations. Quand il avait fini son travail, le soir, il rentrait, il s'occupait de ses enfants, c'est ça. il faisait sauter ses enfants sur ses genoux, il les câlinait, et les trucs. Ouais, Et dans la journée, il avait fait des horreurs. ouais. Ouais, moi, ça m'avait marqué cette réflexion de cet homme-là. C'était un historien, je sais pas qui c'est qui disait ça, je m'en souviens plus, mais je me souviens de l'histoire, quoi. Ouais. C'est le principal. Et c'est vrai que, voilà, donc cet homme-là aussi qui avait des Ouais. pensées autres, mais qui pouvait, voilà, il a ce côté qui a travaillé, quoi. Et Ben, si on on voit reprend, ici que les buts, oui, c'est si de on reprend, répandre, ah, pardon, allez, non, non, Myriam. mais vas-y, Anna. Le but, c'est de répandre la fraternité vers toute forme de vie, hein, n'importe quelle différence puisse avoir des couleurs de peau, ethnie, euh, et, euh, local de naissance, etc., hein. Et c'est ça. Donc, il avait cet amour pour sa famille, mais ça s'arrêtait là. Après, peut-être pour ses amis, pour ses compatriotes, mais après, tout le reste était ouais, pas mérité la même chose. Et il méritait même la mort, peut-être. Donc, pour, les personnes comme ça.
qui sont prises par de l'orgueil et la vanité et par cette ignorance de savoir que nous sommes tous des esprits immortels qui n'ont pas ça. Ça, c'est contingentiel, c'est de l'incarnation, mais c'est, voilà. Et donc, le but, c'est, et que la doctrine spirite dit, c'est de répandre cette fraternité sans frontières, on va dire, C'est ça. vraiment. Et donc, et, euh, voilà, petit à petit, hein, on apprend un peu à faire ça. Hein. Non, moi, je voulais rajouter que Hitler était un homme horrible, mais à côté de ça, il mangeait pas de viande, il adorait les animaux. Je veux dire, c'était pas un monstre comme c'était un être humain qui avait certainement une folie énorme d'un côté, mais qui se retrouvait quand même, et on le disait médium aussi, mais enfin, il était dans l'empathie avec les animaux, il adorait l'art, enfin, comme quoi c'est complexe l'être humain. Hein. Eh ouais. Il y a des gens qui peuvent commettre des atrocités, mais il y a qui à côté de ça, voilà, sont. Et c'est complexe. Franchement, juger, c'est même pas notre rôle, quoi, parce que Non, euh, on peut que leur envoyer des prières, parce que franchement, c'est horrible, quoi. Et en même temps, voilà, c'est un être humain. Donc, que nous puissions prier pour que tous ces gouverneurs du monde entier qui pensent à l'impérialisme de leur pays et tout, qu'ils puissent avoir cette rencontre avec un ami spirituel qui vienne les faire réveiller, faire arrêter, hein, et la guerre et tout ça, et vraiment donner la valeur à toute vie et à la fraternité. Hein, qu'on puisse Ben, espérer c'est pour ça. le but de la prière, c'est ça, hein. Prier pour notre planète, prier pour que l'amour règne plutôt que la haine, puisqu'on le voit qu'en ce moment, il y a pas mal d'atrocités qui sont en train de se passer dans pas mal de pays, et même des pays évolués, enfin, qu'on dit évolués, mais qui en fait compte ne le sont pas du tout. Et ben, si chacun de nous, tous les jours, on envoie cet amour sur notre planète, on va créer quelque chose ensemble. Et du coup, on va plutôt éclairer que éteindre. Faut le voir dans ce. Parce qu'à notre niveau, à nous, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si on prie, cette prière, elle existe et elle est reçue. Donc, C'est autant. vrai que ça donne de la force et Mhm. ça donne, ça aide, oui, hein? Ça aide Eh à oui, fortifier tous ces élans pour l'amour et la paix et c'est important. et oui, c'est C'est vrai. important. Ouais. Tous Merci. les jours, on met une petite goutte. Tous les jours, on met une petite goutte d'eau du colibri. Tu veux dire quelque chose, Aline? Sinon, on va passer Euh, au prochain texte. Oui. oui, juste quelque chose que j'avais noté aussi, euh, son ami là, lui dit que à l'heure de la mort, donc, en fait, les biens et les pouvoirs matériels disparaissent. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut prendre, dont on peut prendre conscience hein, euh, notre vie aussi, parce que bon, on sait que tout ce que l'on a aujourd'hui, un jour ou l'autre, donc on n'en aura plus. Mais surtout là, cet homme qui se trouvait donc aux portes de la tombe, là, euh, il lui dit que plutôt que de penser aux batailles, plutôt avoir des pensées fraternelles et Mhm. que ça serait mieux hein, pour pouvoir justement euh, arriver de son mieux dans le monde spirituel. Et donc c'est vrai que c'est important aussi. Voilà ce que j'avais noté. Ouais, c'est vrai. Très important. Merci beaucoup. Cette partie-là, vraiment, ouais. Voilà. Et nous puissions donc prier pour cette paix et une pensée fraternelle, hein, pour toutes les créatures, Mhm. hein, les amis. Ouais. On va passer à l'autre texte. Allez, Voilà. Il arrive. Voilà. Et Eduardo, peux lire le texte, s'il te Tout à plaît? fait. Donc, les messagers, chapitre 50, la désincarnation de Fernand. Quand Anicet eut retiré sa main de dessus mon front,
J'ai perdu la possibilité de suivre les observations de l'infiniment petit. Ma vision embrassait des choses infimes très importantes pour l'intérêt commun, mais elle était encore loin de ce pouvoir transmet- de me transmettait, que me transmettait. oui, ce pouvoir me transmettait le guide ami au contact de son potentiel magnétique élevé. Concentrant mes énergies visuelles, j'analysais encore le système osseux, le sang, les tissus, les humeurs, mais les batailles microscopiques avaient disparu comme par enchantement. De toute façon, ma surprise était énorme, car à présent, je sentais en moi la potentialité des rayons X. Après avoir fait expérimenter le même phénomène avançant, Anicet prodigua d'autres soins. Dans la pièce, il y avait toujours le même nombre de parents attristés. Un médecin incarné examinait les moribonds avec attention. C'est à ce moment que deux entités qui se trouvaient dans la chambre et qui nous avaient à peine salués se rapprochèrent de notre instructeur, lui demandant une coopération plus vigoureuse. S'il vous plaît, noble ami, aidez-nous à enlever mon pauvre fils de ce corps épuisé, demanda celle qui fut la mère du Fernand. Depuis des heures, nous sommes là, à attendre de quelqu'un qui puisse nous aider à le sortir de cette transe. J'essaye vainement de le réconforter. Il se trouve toujours dans un état de douloureuse et terrible incompréhension, restant attaché aux sensations de souffrance physique, comme il le fut durant l'existence corporelle, au plaisir du corps. Anicet confirma en ajoutant: On observe de fait des grandes lacunes dans l'expression mentale de cet homme. Sa traversée de la vie humaine a obéi plus à instinct qu'à la raison. Des vastes complexes d'indiscipline s'observent dans ses cellules. Nous pourrons malgré tout l'aider à se détacher des liens les plus forts qui le relient au cercle de la chair. Ce sera un service bien charitable, répondit la femme affligée. Ma sœur, est-ce vous qui êtes chargée de l'acheminer? Demanda l'instructeur en comprenant l'ampleur de la tâche. Nous devons y réfléchir car le déliement intégral aura lieu d'ici quelques minutes. Elle esquissa un geste de tristesse et répondit: Je voudrais me sacrifier encore un peu pour mon infortuné Fernand, mais je n'ai eu la permission de le secourir que dans ces derniers instants. Mes supérieurs promettent de l'aider et ils m'ont conseillé de le laisser livrer à lui-même pendant quelque temps. Fernand doit reconsidérer le passé, identifier les valeurs qu'il lui a malheureusement méprisées. Les larmes et les remords dans la solitude du repentir apporteront du calme à son esprit irréfléchi. Grand est mon désir de le réconforter, de retourner aux jours passés. Cependant, je ne peux nuire avec ma tendresse maternelle à la marche du service divin. Fernand, en vérité, est le fils de mon affection. Lui, tout autant que moi,
Nous avons des dettes envers la justice éternelle, et en ce qui me concerne, je suis fatigué de les aggraver. Je ne dois pas contrarier les desseins de Dieu. À ce niveau de la discussion, le médecin spirituel intervint, nous informant attentifs. Notre ami a raison. Fernand ne pourra pas l'accompagner, mais son intercession maternelle est tellement noble que j'ai pour l'instruction de le conduire en lieu sûr, une maison de secours où il pourra bénéficier des fruits de la souffrance passée et sera accueilli dans une zone vibratoire inaccessible aux influences inférieures et criminelles, bien que situé dans les basses régions. Je comprends, murmura gravement Anicet. Il s'agit d'une sage décision. Ensuite, il continua en insistant, comme celui qui n'a pas de temps à perdre. L'affliction de la famille incarnée, ici présente, pourrait compliquer notre action. Observez comme ils émettent des ondes magnétiques en direction du moribond. En effet, un filet de fils gris, faiblement illuminé, semblait lier les parents à l'infirme presque mort. Ces secours sont maintenant inutiles pour lui rendre son équilibre organique. Nous devons neutraliser ces forces émises par l'inquiétude et avant tout apporter la sérénité à la famille. Se rapprochant un peu plus du mourant, Anicet prit la position du magnétiseur, s'exclamant, changeant la nature du coma. Secondé par notre silence, notre bon ami agit durant quelques minutes, après quoi le médecin incarné annonça aux parents de Fernand. Son état s'améliore. Ses pulsations, inexplicablement, sont presque normales et la respiration redevient calme. Les trois dames soupirèrent, soulagées. Donna Amanda, dit le médecin à l'épouse du pauvre homme, il convient que vous vous reposiez, ainsi que vos belles-sœurs. Fernand est tranquille et la situation est franchement favorable. Januario et moi veillerons sur lui. Les dames et les deux messieurs le remercièrent, émus, et sortirent, ne laissant dans la pièce que le médecin et un frère du mourant. L'amélioration subite tranquillisa tout le monde. Peu à peu, le fil gris qui délière de C'est derrière. l'infirme, Pardon. Et oui, fil gris se délière de l'infirme pour finalement disparaître sans laisser de traces. Ouvrons la fenêtre, dit le médecin satisfait. L'air améliorera peut-être le rétablissement de notre ami. Januario l'ouvrit alors en grand. À ces moments, je vis à ma grande surprise trois horribles visages reflétant une expression diabolique apparaître soudainement à la fenêtre grande ouverte, s'exclamant. Et alors, Fernand, tu viens ou pas? Personne ne répondit, mais Anicet leur adressa un regard significatif qui les fit déguerpir sur le champ. Une demi-heure s'écoula, pendant laquelle le médecin et Januario
entamèrent une discussion relative aux problèmes du monde, presque insoucieux en raison du mieux-être soudain du patient. Profitant de la sérénité ambiante, Anicet commença à retirer le corps spirituel de Fernand, le déliant de sa dépouille. L'opération commença par les talons, finissant par la tête, laquelle semblait être attachée à l'homme par un long cordon, comme il en est de ceux qui sont en train de naître. Anicet le coupa avec effort. Le corps de Fernand en fut ébranlé, attirant l'attention du médecin. L'opération ne fut ni courte ni facile. Durant des longues minutes, je vis notre instructeur utiliser toute son attention et ses énergies magnétiques. La famille du mort, informée par Januario, entra bruyamment dans la chambre. La mère de Fernand, secondée par un essai et par le clinicien spirituel qui nous avait amenés jusqu'à là, apporta à son fils l'aide nécessaire. Alors que la famille s'est penchée en pleurant sur le cadavre, le petit groupe constitué de deux dames et du médecin emmena le désincarné à l'institut d'assistance. Je pus remarquer qu'il n'utilisait pas la La volition. volition, merci, la volition, mais marchait comme des simples mortels. Fortement impressionné, ce fut surtout l'apparition des visages sataniques quand la fenêtre s'ouvrit qui m'intriguait. Pourquoi pareil mépris pour un souffrant? En partant de la résidence, l'instructeur me regardait attentivement et, avant que je ne pose la moindre question, il expliqua. Ne vous inquiétez pas des vagabonds qui attendaient notre malheureux frère, André. Ils sont Ils et ne ils ne sont. sont pas, oh merde, ils ne sont pas entrés dans la chambre car la noble présence maternelle les a empêchés. Après un moment de silence, il continua. Chaque être cultive dans la vie les affections qu'il préfère. Fernand appréciait les camarades perturbés. Il n'est donc pas étrange qu'il soit venu l'attendre au moment du retour à l'existence réelle. L'apôtre Paul, au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, affirme que l'homme est entouré d'un grand nuage de témoins. Or, cette information a été adressée à l'esprit humain depuis presque 20 siècles. Chacun a l'entourage invisible relatif à son dévouement sur terre. Plus tard, quand les populations comprendront la grandeur des leçons évangéliques, tout homme fera attention au moment de choisir ses témoins. Merci, Ouais, Eduardo. Merci, Eduardo. Merci. Et docteur. ouais, c'est très intéressant de montrer ces déliements, hein, comment ça se passe sur le plan magnétique, quoi, et que aussi l'effort qui est nécessaire, hein, donc que parfois il y a un attachement fort au corps physique et et qu'il a bénéficié, hein, de, je dirais, de la bénédiction de la présence de sa mère et des esprits amis qui ont pu l'aider et être transporté dans une zone qui est de basses vibrations, mais qui est éloignée Protégé, au moins. Ouais. ouais, protégée, oui, tout à fait, ouais. Des esprits, euh, ouais, des vibrations encore moins,
encore Elle plus est- basse, hein. Donc, et, c'était intéressant aussi le fait d'intervenir pour donner comme s'il y a une stabilité qui a permis que les personnes présentes puissent quitter et permettre que le lien soit de retenir, hein, l'esprit. Ça a permis que qu'il n'est pas présent et faciliter quelque part le détachement, hein, de l'esprit du corps. Non, c'est très, je dirais, c'est assez chirurgical comme, comme élément de présentation de ces déliements du corps, hein. Non, c'est fort intéressant. Merci. Oui, C'est ça. c'est la démonstration, démonstration, qu'on dit? Euh, Démonstre, démonstration. la démonstration d'un cas des incarnations, hein, d'un déliement, et chaque cas, ça peut passer différemment, mais pour sa situation, c'était un peu comme ça. Donc, on peut voir, hein, et c'est très intéressant. Ouais. Et on peut se Mais poser des là, questions. Oui, ouais, oui. On peut se poser oui, les questions de l'aide ou non que les incarnés peuvent donner. Parce que là, dans ces cas, peut-être qu'ils étaient en train de dire, non, mais qu'il continue, beaucoup de force pour qu'il reste et tout. Et donc, cette force mentale créait plus de force encore à lui. Et donc, il ne pouvait pas se détacher. Et il avait vraiment besoin d'aide dans ces cas pour partir. Et on peut même réfléchir à l'autre texte, hein, le texte d'avant. Et donc, d'un coup, il a perdu toute son énergie, Ludendorff. Donc, il avait beaucoup d'énergie. Tous les gens disaient qu'il allait continuer. Et d'où venait cette énergie, hein? D'abord, sa force de caractère mental, mais peut-être des autres qui étaient avec lui, qui l'admiraient beaucoup, qui voulaient qu'il restait. Et donc, il avait beaucoup de cette force. Et après, quand quelqu'un pourrait se dire, ah, mais pourquoi que cet ami spirituel est venu après ça, il est devenu faible et il est mort. Ouais, il pourrait avoir continué vivant et tout, et vivant et faisant quoi? Mm. Détruisant sa vie, ou continuant à faire toutes les barbaries qu'il avait fait avant. Donc, les- voilà. Et donc, il a perdu cette force par tous ces repentirs qu'il a commencé, mais c'est un bien à la fin. Et donc, on ne peut pas juger, pour nous, incarner, c'est très difficile de juger la situation et de savoir ce qui se passe, hein. C'est ça Ah la oui. façon dont on voit, hein. Même les médecins incarnés, bon, on fait de notre mieux, c'est bien de prier et tout, et pour que les meilleurs puissent arriver à la personne. C'est ça, parce qu'en fait, nous ne savons pas, hein. Oui, mm. Bernard, désolé. Et, ouais. Non, non, je t'en prie. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais moi, ça me fait penser là, ce cas-là de cette amélioration qu'il y a. Ça s'appelle la lucidité terminale en termes de médecine. Et c'est quelque chose qui est inexplicable par la médecine d'aujourd'hui. Et j'avais vu un médecin un jour s'exprimer là-dessus. Cette amélioration qu'il y a quelques instants avant la mort, nous, on l'a connue dans notre famille à plusieurs reprises. On a eu des décès. Euh, et on a constaté cette amélioration terminale, cette lucidité terminale qu'il y a avant la mort, et que les médecins n'expliquent pas. Et nous, là, on voit par le spiritisme, on sait pour quelle raison il y a cette lucidité. C'est soit pour écarter les parents qui sont trop présents, etc., pour leur dire, bah, écoutez, et de façon à ce que le monde spirituel puisse procéder au déliement de l'âme dans toute sérénité, et non pas avec des pleurs, du chagrin, etc., parce qu'on sait que la personne va mourir. Là, enfin, nous, on a été témoins, on a été témoins 2 fois au moins dans notre existence de cette lucidité terminale, et à tel point que nous, on était partis, voilà, un soir, ah ben non, il va très bien, il va très bien, et le lendemain, il était mort. Ouais. Ouais, Et à 2 reprises, hein, ça s'est passé comme ça. Au je moins à rigole deux un peu. reprises. Parce que moi aussi, j'ai eu des cas comme ça un peu dans la famille. Et je pensais, oups,
J'avais peur de cette amélioration. Je pensais, oups, on va voir si c'est vraiment une amélioration Mm. ou si c'est peut-être justement. Ouais. Et donc Non, voilà. Mais on va pas non plus maintenant commencer à penser, oh, ouais, Oui, voilà. on laisse la chose se passer et voilà. Hein. On va pas non plus. Mais en même temps, ça peut se Et ça peut être comprendre. expliqué par ça, oui, ça peut être Mm. expliqué par ça. En même temps, ça peut se comprendre parce que la famille, elle est tellement à vouloir le retenir c'est que ça. c'est impossible. Après, c'est un travail délié, c'est compliqué. On l'a lu dans pas mal de livres, ça. Hein. Il explique ce déliement. Et plus on va être en pleurs et plus on va s'accrocher, plus on va vouloir le retenir, et ça va être de pire en pire. Donc, c'est vrai que d'un autre côté, se dire que ça va mieux, ça rassure. Mais En expliquant que le déliement est difficile pour ceux qui sont attachés à la vie spirituelle ou oui. matérielle, ou à son Et aussi, corps, ou à ses possessions, ou, etc. Hein. et aussi pour l'équipe spirituelle, parce ils ont un travail à faire et quand c'est difficile, pour eux aussi, c'est difficile. Dans les deux cas, c'est difficile. Donc c'est vrai que moi, ma mère, elle travaillait à l'hôpital et elle le disait souvent, ça. Quand il voyait un malade qui allait mieux, il savait très bien que derrière, voilà, c'était le départ. Mais en même temps, on dit que tout est juste et que nous a créés et nous a bien fait les choses. Donc c'est utile, c'est utile. Mais après, il faut pas le voir non plus comme quelque chose. La mort n'est qu'un passage. Ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ceux qui ne, c'est compliqué. Je parlais avec une dame qui me disait qu'elle y croyait pas et du coup, elle était avec son chien qui a 15 ans et elle le laisse pas partir, quoi. Le pauvre, il est au bout de sa vie, il en peut plus, mais comme il sent qu'elle le retient, et ben, comme on sait que l'animal, il est accroché à l'homme, je lui ai dit, vous l'empêchez de partir, il est au bout, il est au bout. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais du coup, d'expliquer les choses peut-être avec une certaine ouverture, peut-être que ça amène un certain réconfort. Puisqu'elle m'a remercié pour mes paroles sages. Donc je me dis que quelque part, elle va peut-être y réfléchir. Plutôt que d'envisager d'aller le faire appliquer chez un vétérinaire, quoi. Parce que des fois, on se complique la vie, mais c'est simple. Je lui dis, laissez-le, laissez-le. Quand c'est le moment, c'est le moment. Mais Ouais. c'est vrai que, voilà, Merci. c'est des décisions difficiles à prendre. Et j'ai trouvé cette phrase très importante. Chacun a l'entourage invisible relatif à son dévouement sur terre. Et oui, On va donc avoir, chaque être cultive dans la vie ses affections qu'il préfère. Et lui, il apprécie les camarades perturbés. Et voilà. voilà, Puis et on on va attire Eh aussi oui. qu'on vibre. On et attire à nous ce qu'on faire vibre. plus attention à qui on choisit comme témoin. Voilà, invisibles, qui sont Oui, autour de nous. c'est ce Eh qu'on va oui. penser que l'on va attirer. Donc, si on pense du bon, on attirera du bon. Si on lui pense du mauvais, on attirera du mauvais. C'est pas la faute à pas de chance. Hein. C'est nous qu'on attire ça. Non, oui, il n'y a pas de hasard, hein. Non, Mm. non, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Mm. Non. Mais Je c'est vrai que voudrais, c'est important, ça, d'avoir cette prise de conscience, ouais, de se mettre avec des personnes qui vont plus nous élever que nous rabaisser, Ouais. quoi. Mm. Et ça, souvent, on a tendance à aller dans la facilité parce que ça fait moins, on fait moins d'efforts, hein, à aller vers le bas que c'est plus facile de descendre que de monter. Une montagne, c'est plus facile c'est plus difficile à monter qu'à descendre, hein. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est des textes qui, bon, pour les personnes qui susceptibles de regarder une vidéo comme ça, qui peuvent après voilà, de changer un peu leur point de vue là-dessus Mm. et réfléchir. C'est très intéressant. Oui, c'est c'est un ça beau texte. l'importance du pardon, l'importance Mm. qu'on puisse pardonner les fautes, pardonner nos offenseurs, pardonner les bourreaux, Oui, parce oui, que ils vont devoir réparer et se voir avec la justice divine, hein, avec la miséricorde divine aussi. Mais oui, nous, on se libère parce que cette histoire de vengeance, elle continue après la vie, hein, parce oui. qu'après la mort, on va dire. On continue vivant. Et donc, ça ne s'arrête jamais. Ah oui. Et
et il faut qu'on s'arrête. Donc, celui qui a plus de conscience, qui puisse arrêter ces liens qu'on a avec les ennemis, on va dire. Donc, qu'on puisse pardonner pour qu'on puisse briser ces liens et vraiment euh, nous libérer, hein, et continuer notre vie, faire le mieux possible. Et eux vont devoir faire, chacun doit faire ce que Et je crois que c'est c'est un pas beau bien. message que tu dis, Anna Paola, parce que Ouais. c'est vrai que les gens pensent, ceux qui sont matérialistes ou qui ne croient pas du tout en Dieu ni en la réincarnation, ils se doutent pas que quand ils vont passer de l'autre côté, tout leur tracas vont être là, toute leur haine va être encore là, toute la colère va être encore là. Et c'est là que c'est très, très, très difficile. Sur Terre, c'est difficile, mais de l'autre côté, ça l'est encore plus, puisque on a ce voile de l'oubli qui s'en va et on sait et on comprend les choses. Et c'est là où je dis qu'on se punit nous-mêmes, quoi, parce que je pense que c'est un bon message à faire passer pour, moi je dis pas, croyez-nous, si vous ne croyez pas, mais laissez-vous une petite fenêtre ouverte de vous dire que si jamais ça se passait comme ça, eh bien, vous l'avez déjà dans la tête, de vous dire, ah ben, alors je l'ai entendu et c'est vrai. Ça permet d'avoir une ouverture. Mm. Plutôt que d'imposer à tout prix, non, mais il faut y croire, il faut y croire. Non, laissez-vous une fenêtre ouverte. Vous l'avez entendu et vous savez que peut-être ça peut être comme Oui, ça aussi. Mm. C'est important, hein? c'est important. Carline Oui. veut dire quelque chose? Euh, Eduardo? Oui. Non, pas. Qui était en train de dire quelque chose? C'était Eduardo ou Bernard? Non, non. Non, non, d'accord. non, on réfléchit. Oui, Ben, c'est-à-dire que ça laisse quand même, tu vois, on ouais, parle de... Oui, Oui, non, c'est sûr. oui, C'est sûr. C'est un c'est sujet ouais, pour un ça, peu c'est douloureux, hein? Mm. quand même une situation que nous connaissons tous, parce que la mort, elle arrive à un On moment va tous y donné. aller, hein? On On y va tous. on a dû le vivre je ne sais combien de fois personnellement. Et donc, c'est quand même un thème qui est vachement important, quoi, hein. Mm. Et que c'est intéressant de voir comment ça peut se passer. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres, hein, et à chaque fois, les Ben cas oui. sont différents. Mais là, c'est un cas, bien sûr, que ça peut se passer mieux, ça peut se passer un peu moins bien. Mais globalement, l'histoire du déliement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, Mm. euh, c'est bien une équipe des cliniciens qui viennent débrancher les fils, comme un électricien viendrait à débrancher un appareil avant de le mettre de s'en débarrasser, quoi. Mm. C'est assez impressionnant quand première fois que j'ai lu ce genre de texte-là, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment possible que des choses existent comme ça, quoi, parce que ça me paraissait extraordinaire, quoi. Je- Ah, quand on n'a pas l'idée. Ah, je crois un peu, ouais, bloqué. Mais je voulais dire que, donc, on cette peut opération imaginer, minutieuse de point par point pour Ah, conscience. ça a coupé un peu oui, ça a la, Oui, coupé. la oui. fin oui. de ce que tu as dit. Ouais. Tu peux répéter la fin qu'il a, peut-être. Tu as dit que tu doutais de ça parce que ça semblait très différent, mais bon, à la fin, c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Désolé, le son a été un peu coupé, ouais, Oui, oui, pardon. Oui, oui. je sais, j'ai eu un message, moi, oui, Ouais. instable, ouais. Oui, je me demandais si c'était vraiment enfin, si c'était pas quelque chose une fiction, quoi, tu vois, Oui, ça qu'on ressemble, hein. lisait, parce que quelque chose qui sortait du cerveau d'un écrivain, quoi, qui Ouais, avait vraiment mais non, c'est quelque chose que l'on retrouve et il y a ouais, des nombreux médiums qui le Ouais. relatent. Mm. Là, c'est Chico Xavier, donc c'est pas le dernier, le premier là, Et, c'est un- j'ai deux choses à dire. Un, par rapport à ça, c'est pour nous, ça semble un peu fiction, mais par rapport à des idées préconçues qu'on a, parce qu'on Eh a oui. des idées préconçues de la mort ou de la vie Mm. après la mort. Hein, on imagine c'est quoi? Soit repose-toi en paix, on fait rien, on est là, je ne sais pas, ou avec les anges ou avec et on est quoi? On n'imagine pas trop, donc on n'imagine pas que puisse la vie continuer comme ça. Donc, on a Mm. des faits préconçus qu'on a reçus pendant. Et
plusieurs siècles. Et voilà, c'est ça qui C'est ça des croyances, difficile. hein. Ouais, tout à fait. On appelle Et c'est ça des vrai que croyances. même on pourrait se dire, ah, mais on se désencadre, donc toujours, si on a plusieurs vies, pourquoi qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé? Hein? Eh Bon, oui. mais ça, il y a deux choses. Un, que là, c'est voile de l'oubli, on va dire. Mais on peut garder cette intuition. Donc, ceux qui acceptent un peu mieux, euh, c'est parce qu'ils gardent cette intuition de la vie spirituelle. Et ceux qui vraiment sont matérialistes, peut-être c'est l'éducation qu'ils ont eue. Et sinon, c'est comme même une sorte de punition, entre guillemets, parce que pour leur matérialisme, de vraiment ne se souvenir pas trop des moments qu'ils étaient dans la vie spirituelle. Mais Ouais. aussi, vous vous souvenez qu'il y a des récits il y a ceux qui ne croient à rien, quand ils sont dans la vie spirituelle, ils sont comme, ils dorment, ils sont comme des morts-vivants parce qu'ils croient à ça, ils restent là immobiles, et donc ils ont se réincarné tout de suite. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas trop de souvenirs, on va dire, de mémoire. Donc pour eux, ils peuvent voilà, donc c'est complexe toute cette histoire-là et on peut tout répondre, on peut trouver des Mm. explications pour tout ça. Et la deuxième chose que je voulais attirer l'attention, c'est que on pourrait même imaginer donc pour Ludendorff que c'était peut-être un délitement pareil, parce Eh oui. qu'il avait sa force, tout ça, et donc né, et après il a perdu doucement. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les côtés spirituels? Donc son ami était là, peut-être une équipe qui faisait tout, et là il était un peu plus euh, ouvert à ça et bientôt le dénouement a été fait. Et Voilà. puis, c'est aussi rassurant de se dire qu'on ne part pas tout seul puisqu'on est entouré d'un nuage de témoins. Donc, ça peut être rassurant pour certaines personnes de se dire qu'ils ne seront pas tout seuls. Et là, il faut qu'on fasse une attention parce que ces nuages de témoins, par exemple, là, il voulait dire ces messieurs qui étaient dans la fenêtre étaient ces nuages de témoins. Et Mm. par l'intercession de sa mère et d'autres mérites, ils ont réussi à l'amener à un endroit protégé de ses amis-là, de Et, ces nuages de témoins. mm. Donc, mais heureusement qu'il n'avait pas que, justement, ces témoins n'étaient pas que ça. Il avait sa mère, il avait d'autres qui veillaient Et pour oui, lui. sa famille, oui. Après, c'est vrai que, donc là, pour son cas, elle ne peut pas rester à côté de lui. Il doit passer seul, même s'il est un peu protégé et tout l'intervention de ses amis perturbés, il va rester seul, on va dire. Il va penser au passé. Il n'est pas encore en train de se repentir à tout ça, hein. Il va Oui, réfléchir beaucoup. Ce n'est pas si tranquille dans un hôpital comme on a vu dans d'autres livres, la vie ouais, ouais. continue. Voilà, donc c'est le cas là. Mais bon, voilà, c'est ça c'est le mieux pour lui. C'est le mieux et ils ont essayé toujours de faire le mieux, hein. Et, Mm. et c'est intéressant parce qu'elle a dit, je ne peux pas perturber cette fois. Il faut que je m'éloigne. Avec ma tendresse maternelle, je ne peux pas. Il faut attendre son parcours. Et c'est vrai qu'en tant que mère, parfois, hein, on Ok, veut, il faut accepter que faut chacun est accepter. comme Mm. ça et il faut vraiment Patient, oui, il faut être patient. patient. Ouais. Oui, c'est Ouais. chacun son expérience, hein. Mais je n'ai jamais Oui. lâché, pardon. Mhm. Désolée. Parce que la mère de Augustin aussi, Santa Monica, elle a prié pendant 20 ans, 30 ans, et à la fin, son fils a réussi à sortir un peu de sa perturbation. Et voilà. Donc, c'est ça. Oui. Il faut persévérer. Oui, Mm. Aline. Oui, je disais aussi que la mère de André-Louis aussi avait beaucoup aussi intercédé en sa faveur, hein, pour qu'il puisse sortir du seuil où il se Oh trouvait oui. quand il est arrivé dans le monde spirituel. Mm. Et que donc, c'est vrai qu'on voit plusieurs exemples là dans nos lectures où les mères jouent un rôle important, hein, les mères que l'on a. Voilà, et je voulais dire aussi autre chose au niveau de la mort. Là, on voit bien, enfin, et dans différents textes aussi, que la mort donc n'est qu'un passage. Donc, c'est vrai, comme disait Myriam, qu'il faut essayer de ne plus avoir cette peur
de savoir qu'effectivement, donc, la vie continue. Et je pense que ça, là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mm. Et, et que l'on se retrouve dans le monde spirituel tel que l'on était sur Terre. Donc ma pensée de dire qu'il est important de savoir quels choix nous faisons dans notre vie, Mm. comment on a envie de vivre. Est-ce que effectivement on essaie de faire de notre mieux, d'être bon, d'être charitable, euh, de faire tout ce que l'on peut, hein, en la charité envers notre prochain et que ça nous permettra, euh, ben, disons, d'avoir une place dans le monde spirituel. Je dis pas la meilleure place parce que on ne peut pas être à 100%, hein, on a Non, encore beaucoup on de n'y choses. est Non, tout à fait, c'est ce pas que je veux dire. encore. On a encore beaucoup de choses à L'angélitude, c'est travailler. pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais bon, en tout cas, on peut savoir pourquoi il est important de faire le bien dans sa vie Mm. aujourd'hui. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi, puisqu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais non, la vie continue. Et je Même pense si que c'est, oui, même si c'est que pour nous-mêmes, hein, même si c'est Eh pour une oui, oui, raison mais égoïste, aussi, de se c'est dire, mais vrai, pour tu as notre raison, bien, c'est mieux de c'est faire le ça, bien. Mais voilà, ça c'est commence comme ça. ça. Ça commence C'est comme pas un ça, tout à problème. fait. Et oui, J'allais dire qu'il a des exemples des grands-mères, des pères, des grands-pères. L'exemple de Quinto Varros, là, qui est venu pour son fils. oui. Le livre là qui se passe à Lyon, d'Emmanuel aussi. Vous vous souvenez du titre? J'ai oublié maintenant. J'ai oublié. J'essaie de trouver pour voir s'il est là. Ouais, ça va. Ah, c'est-à-dire. Ave Christ. Ave. Ah, Avec Christ, Ah, ah oui, Ouais, donc il a des exemples, ouais, des êtres chers qui nous aiment, qui vont pouvoir mm, bien sûr, avec Christ, interpréter. ouais. Mm. Magnifique livre. mm, eh oui. Ouais. Mais après, il faut aussi dire à ceux qui vont nous écouter que ils peuvent eux aussi chercher de leur côté pour essayer de comprendre, parce que le but, c'est de déjà de d'écouter, mais aussi de faire nos propres mm. recherches, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et là, on recommande la lecture du livre des esprits par Allan Kardec. C'est Oui. ça. Ouais, Et ouais. là, vous pouvez, soit, Parce ou que sinon, Non Solar, il y a toutes les questions et Analyse. réponses, Oui, et du tout à coup, fait. ça crée pas mal d'ouverture. Voilà, donc est-ce qu'on va faire la prière finale? Oui, Je vais arrêter le partage. Oui. Mhm. Merci, hein. Donc, on va demander à Myriam de finir notre réunion, s'il te plaît, Myriam. nous allons remercier notre Père céleste de nous avoir apporté ces textes pour continuer notre évolution, notre apprentissage. La compréhension de ces textes nous amène à nous ouvrir à d'autres possibilités que peut-être nous n'avons pas encore entrevues. C'est toujours un travail de tous les jours qu'il faut aborder avec patience, recueillement, avec beaucoup de positivité, ne pas aller à l'encontre pour ne pas se perdre, mais juste chercher. Et comme nous dit Jésus, cherchez, vous trouverez, tapez, on vous ouvrira. Il faut demander pour recevoir. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons ces réunions, pour justement amener cette ouverture et comprendre que nous sommes sur cette terre visible, mais que nous sommes accompagnés de l'invisible aussi. Et ce sont aussi des amis chers, ce sont aussi de la famille qui nous accompagne. Mais il peut y avoir aussi des ennemis qu'on a laissés de côté et qui sont encore là à nous perturber. Il faut rester toujours dans cette ouverture de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions pour continuer notre progression. Et profitons tous ce soir tous ensemble pour élever nos pensées, pour que nous puissions tous ensemble continuer d'avoir cette bonne parole, cette bonne action en portant nos pensées sur la terre et envers la terre. Dans tous les pays en ce moment où règne la guerre, où règne l'incompréhension, où règne la barbarie, que nous puissions y amener la paix, l'harmonie, que nous puissions y amener l'amour dans dans tous ces endroits, dans les EHPAD où sont ces personnes âgées qui sont encore dans l'ignorance.
que nous puissions tous ensemble leur apporter le soutien nécessaire pour leur passage, qu'ils puissent être apaisés et comprendre qu'une lumière existe de l'autre côté et quelle est notre route, que nous puissions envoyer nos belles pensées et de l'amour à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans l'ignorance et le désarroi, que nous puissions amener nos pensées d'amour pour les être en fraternité avec eux, les consoler. C'est un lien puissant et fort que nous avons tous entre nous et que nous pouvons chaque jour mettre en route rien que par la pensée. Si tous les jours, quand nous nous levons, nous envoyons à notre belle planète ces rayons lumineux d'amour que nous avons en nous, nous commençons à construire de la lumière et de l'aide à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit sur notre planète ou dans l'au-delà, sur tous ces esprits désincarnés qui sont encore dans la souffrance. Mettons en route, jour après jour, de belles prières pour que notre belle planète puisse revenir à un partage d'amour et plus dans la haine. Que nos belles pensées nous accompagnent et qu'à chaque jour nous puissions accomplir notre travail de terrien dans la paix du Christ. Merci à tous. Amen. Beaucoup. Merci, Myriam. Merci à vous. Merci. Merci Merci. les amis. Et on vous invite pour les prochains mercredis, que c'est la dernière étude, les derniers chapitres de ce livre, du premier livre, Les Messagers. Et on va s'arrêter pendant les vacances et commencer en septembre la suite missionnaire. On reprendra nos Oui, on discussions reprendra. spirites. Oui. Oh, les cœurs, Oh on va oui, faire c'est un peu de vrai. cœurs. Et Eduardo, Au mon revoir chéri, à tous. Et c'est plein de beau. lumière et de bonnes vibrations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et tous les petits cœurs. Les premiers, Bernard. Je cherche les cœurs. Réagir. Ah oui, voilà, plein Et de tous les cœurs cœurs. qu'on envoie à la planète. C'est ça. Voilà. Au revoir, les amis. Bonne Au semaine, revoir. bonne Au revoir. Ciao, soirée. ciao, Bye à bye. la Au semaine revoir. prochaine. Ciao. Ciao, ciao.